Et pour commencer, on retrouve Monsieur Louis et son billet d'humeur. Bonjour à vous. Bonsoir Bénédicte et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question Bénédicte, est-ce que vous vous souvenez d'un film des années 90 intitulé Shazam et qui racontait l'histoire d'un génie qui exauçait les vœux des enfants ? Pas du tout, mais je suis du genre à oublier les films que j'ai vus, alors... D'accord, bon, du moment que vous m'oubliez pas moi, ça me va. Eh bien, non, c'est normal. Non, jamais. Non, c'est normal, puisque ce film n'existe pas, malgré les protestations de milliers de personnes dans le monde qui affirment avoir des souvenirs de ce film. C'est ce que la chercheuse anglaise Fiona Broome a appelé l'effet Mandela, en rapport avec la croyance de nombreux Américains que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80, alors qu'il reçut le prix Nobel de la paix en 93 et mourut en 2013. Eh bien, même si l'acteur David Atkins, soi-disant premier rôle de Shazam, a démenti avoir joué dans un tel film, malgré l'absence totale d'images et de photos, il y a des gens qui continuent d'affirmer l'existence de ce film. D'ailleurs, depuis le temps que la rumeur circule, je ne comprends même pas pourquoi aucun producteur n'a contacté David Atkins pour tourner enfin ce film. Ils ont déjà le titre, le scénar, le casting principal et le public. Est-ce qu'on sait d'où vient l'origine de la rumeur ? Alors on soupçonne une blague ratée sur un forum Yahoo vers 2009, mais on n'est pas certain. Mais dans d'autres cas, on sait très bien d'où naissent les légendes, et l'on devrait commencer à prendre l'habitude, puisque nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité. Post-vérité, la quoi ? Ouh, ça fait peur. C'est la post-vérité. Et qu'est-ce donc que ça, Béné, la post-vérité ? Eh bien, même si vous ne m'avez pas posé la question, je vais vous répondre quand même. Et rien de tel qu'un exemple pour illustrer. Nos amis des médias nationaux couvrent timidement la campagne présidentielle américaine, dont le scrutin aura lieu en novembre prochain. Et hormis l'excellent journaliste William Raymond, dont je vous conseille la chaîne YouTube appelée La Chute, personne en France n'aborde les nombreux enduits judiciaires du candidat républicain et sosie officiel de Casimir, j'ai nommé Donald Trump. Il a été récemment convaincu de diffamation et condamné à payer près de 80 millions de dollars, mais il risque aussi de perdre son entreprise et donc de se retrouver ruiné. Mais pire que ça, il risque même d'être déclaré inéligible dans plusieurs États américains à cause de son rôle dans l'attaque du Capitole en 2020. Et la semaine dernière, sortant d'une nouvelle défaite judiciaire, il affirmait tout en certitude orangée qu'il avait été innocenté. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste finalement le qualifier de menteur ? On pourrait, Béné, on peut dire ce qu'on veut à l'ère de la post-vérité. C'est même le principe. Mais la différence principale est que la vérité est importante pour le menteur, puisqu'il veut la dissimuler à son interlocuteur pour le convaincre de sa version. Mais, acculé de preuves, le menteur manque son objectif et peut être poussé aux aveux ou à la démission, par exemple, comme l'ancien président américain Richard Nixon durant l'affaire du Watergate, ou comme le papa face à l'enfant qui a remarqué que le Père Noël avait bizarrement les mêmes chaussures que son paternel. Par contre, le post-véritateur, je viens de l'inventer, se moque de la vérité, comme le groupe Nestlé de la santé des gens qui consomment leurs produits. L'important est de prendre de la place dans le débat public et de mobiliser des gens qui, de toute façon, ont envie de croire à cette histoire parce que l'autre ne leur plaît pas. Comme un type qui vend des éponges magiques sur les marchés avec son énorme micro-casque autour de la tête et qui ne promet pas 10 ans, il ne promet pas 20 ans, il ne promet pas 50 ans, mais il promet une garantie à vie. Tu vas faire un petit test. D'où vient le concept de post-vérité ? Alors cette fois-ci, j'ai cru que ça allait pas marcher. Alors cette fois-ci, vous m'avez bien posé la question, mais je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre demande, car il me faudrait tout le reste de l'émission juste pour vous lire la passionnante page Wikipédia sur le sujet. Mais je voudrais préciser qu'aujourd'hui, il est moins nécessaire d'avoir un projet, des idées, voire des convictions pour exister en politique, mais plutôt d'un bon coaching en communication et de marteler sa version des faits avec aplomb. Le philosophe français Guy Debord disait en 1967 que la société moderne était une société du spectacle, et je trouve ça assez classe de citer Guy Debord dans une chronique, n'est-ce pas Béné ? Et si les mensonges des politiques ne sont pas nouveaux, ce qu'il est par contre, c'est qu'ils sont de plus en plus abracadabrantesques et que leurs aficionados peuvent les répéter tout en admettant que c'est peut-être faux, mais on s'en fout. La personne qui les prononce est plus importante que la vérité. C'est ce qui laisse à penser au sociologue Gerald Bronner que notre époque est celle de la crédulité dans son excellent livre La démocratie des crédules. Et je trouve que citer Gerald Bronner dans une chronique, je voulais juste citer Gerald Bronner. Salut Gérald. Comment lutter contre ce phénomène qui est inquiétant ? Je ne sais pas, Béné, je ne sais pas. Est-ce qu'en cas de résultat négatif, Donald Trump va se déclarer vainqueur des élections et provoquer une guerre civile aux États-Unis ? Est-ce que dans 3 ans, Emmanuel Macron va quitter l'Élysée en se félicitant de son excellent bilan et tout ça sans cligner des yeux ni perdre une dent ? Est-ce que Guillaume Canet est l'avenir du cinéma français ? Toutes les réponses à ces questions complètement inutiles et donc parfaitement indispensables dès qu'on aura commencé l'ère de la post-vérité. En attendant, prenez soin de vous, moi je suis fatigué. Et de la vérité, que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruelle,
Merci beaucoup, monsieur Je Louis. vous en À prie. très bientôt. À bientôt.